Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir ensemble les messages qui viennent à vous pour la période allant du 19 au 25 janvier 2026 dans différentes thématiques matérielles, financières, le professionnel, le sentimental, relationnel. On va aller voir ensemble une situation actuelle vous concernant les amis et puis comment ça peut évoluer. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur la chaîne. Les amis, bien sûr, si ces guidances résonnent pour vous, si vous passez un bon moment avec moi, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Allez les amis, on va débuter avec un petit message général du tarot. On va aller voir un petit peu la tendance pour vous sur cette période du 19 au 25 janvier 2026. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Gardez bien à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais collective et générale. Je vous invite également à consulter vos autres signes, l'ascendant, le signe lunaire pour des compléments d'information, ainsi que le signe vénusien pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti mes Gémeaux pour le premier message. Que souhaite vous transmettre le tarot, les amis, comme message général? Alors, on est sur un 3 de coupe inversé. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle vous parle d'épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. Et puis, à côté de ça, on a la carte du 3 de coupe inversé qui est ressortie pour vous. Alors là, on parle de déconvenus et d'échecs possibles face à l'un de vos projets. Alors, il y a un manque de soutien en parallèle dans vos relations, les amis. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Ok. Allez, on va aller voir une lame du destin. Qu'est-ce que les lames du destin souhaitent à leur tour vous transmettre d'un point de vue général? Est-ce qu'il va s'agir d'un conseil, d'un défi? Allez les amis. Alors, on a une carte inversée pour vous les Gémeaux. Et on vous parle de la punition et de ses conséquences. Bon, c'est la carte 61. Allez, on va essayer de comprendre pourquoi on vous parle de la punition, les amis. Alors, je vous lis déjà le message général de la carte. Et puis, comme elle est ressortie inversée pour vous, on ira voir ce que vous devez savoir. On vous dit, sous les attraits d'une gorgone, cette lame représente la conséquence de nos actes. Nous avons tous des vies cachées. Nous commettons tous des erreurs avec les autres ou avec soi-même. Les humains sont d'éternels adolescents en plein apprentissage de la vie. Il peut arriver qu'un événement fâcheux survienne parce que nous devons en tirer une leçon. Dans un sens général, cette carte met en lumière l'aspect formateur d'un événement négatif. Elle est ressortie inversée pour vous, les Gémeaux. On vous dit, ne vous arrive-t-il pas ce que vous-même avez fait subir à autrui? Avez-vous manqué de reconnaissance? Vous n'êtes pas forcément coupable à désigner du doigt et à punir. Pourtant, l'univers vous envoie un message. Ce qu'il vous arrive est regrettable et personne ne veut en être la cause. Ok. Allez les amis, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir le côté matériel financier. Pour vous les Gémeaux qui rencontrez une problématique dans ces domaines, et puis comment ça peut évoluer pour vous sur cette période. Allez, pour nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, tout ce qui concerne le domaine matériel financier. On va aller voir un petit peu l'évolution d'une situation sur cette période du 19 au 25 janvier 2026.
Alors, on a la carte du cœur et on a la carte de la cigogne. Alors, peut-être que là, on est sur un déménagement qui vous tient à cœur. D'accord? Et puis, la carte de la cigogne vous parle avant tout d'évolution positive. D'accord? Ok. Alors, il y avait peut-être une instabilité, une stagnation au niveau professionnel. Hein? On a l'homme et puis on a la carte du cavalier. Alors là, on peut me parler de la visite d'un homme. Hein? Ok. Effectivement, hein, il y avait bien une instabilité, une stagnation, mais moi, j'ai quand même une évolution positive par rapport à ça. Hein, d'accord? Ça peut être aussi... c'est vrai que la carte du renard peut représenter aussi peut-être une personne rusée, une personne peut-être qui a été malhonnête. Hein? Bon, allez, on va voir ça, les amis. Alors, les 3 premières cartes de cette guidance, ce sera un petit peu votre situation actuelle, la problématique que vous rencontrez, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous. Et puis, les 3 cartes suivantes seront plus portées sur justement l'évolution de la situation. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour la situation actuelle? Situation actuelle pour nos Gémeaux. Non, j'en ai trop. Merci. Ok, on continue. Comment cette situation va évoluer sur la période du 19 au 25 janvier? Comment l'évolution... pardon, cette situation va évoluer sur la période du 19 au 25 janvier 2026. Allez, un dernier message, mes guides, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Ok. On a la carte de la lettre. Alors, la carte de la lettre, ce sont des nouvelles, d'accord? Alors, ça peut être des nouvelles concernant une évolution positive, ok, mais ça peut être aussi des nouvelles concernant un déménagement. Alors, on a la carte de l'arbre, on a la carte de l'homme et on a la carte des oiseaux. Alors là, on me parle de l'état de santé d'un homme, d'accord? Il est question, alors soit il est question de santé par rapport à un homme ou pour un consultant du signe Gémeaux. Et puis là, on a les discussions, les communications, les pourparlers. Je pense qu'il y a quelque chose qui va devoir être tranché, d'accord? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on a la carte de l'Alliance, on a la carte de l'ours et on a les oiseaux. Bon, alors là, les amis, on a des très belles cartes hein, pour cette évolution. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que concernant un accord, une signature, on parle aussi d'un engagement important par rapport... Pour moi, là, il y a une rentrée d'argent importante. D'accord? On a la carte de l'ours associée à la carte des poissons. Donc là, on est sur un accord concernant une rentrée d'argent. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une négociation qu'il y a pu y avoir, un investissement. En tout cas, on nous parle, oui, d'un accord, d'une décision, d'une signature qui va vous apporter une rentrée d'argent. OK? En tout cas, il y a quelque chose d'important là.
Et puis pour d'autres, on peut me parler d'un engagement important dans une transaction ou dans une négociation financière. D'accord? Alors, on va demander un petit message aux réponses angéliques pour avoir un message complémentaire pour vous, les Gémeaux, au niveau matériel financier. Demandez l'aide des autres. Bon, apparemment, vous avez besoin d'aide, là. Hein, d'accord? Vous avez besoin d'aide. Alors, je vous lis le petit résumé de la carte. Il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Je vais y arriver. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Alors, je vous parlais de santé au tout début, mais c'est vrai que la carte aussi, la carte de l'arbre peut représenter la famille. Donc, peut-être que là, on est sur des discussions, des communications concernant un homme faisant partie de la famille, j'entends. Ok. Bien, dites-moi en commentaire. Allez, on continue. Amis Gémeaux, on va passer au domaine professionnel. Alors, je vais mettre sur pause et je vais mettre un peu de lumière. Allez les amis, on continue. On va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel. Oh, j'ai le cadeau et j'ai le contrat. Donc, peut-être une signature de contrat, la signature d'un accord. On a l'amour. Et on a l'examen. Alors, si vous avez passé un examen, les amis, il y a une réussite là. D'accord? Examen, formation. Peut-être que, justement, il y a un coup de pouce de l'univers pour vous aider, peut-être, voilà, vous proposer, en tout cas, vous aider peut-être à passer une formation ou un examen. Bon, allez, on va voir ça, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, les activités, le travail sur cette période du 19 au 25 janvier 2026. Bon, on a la trahison et on a l'enfant. Alors, là, peut-être que dans le domaine professionnel, il y a peut-être eu une trahison. Mais la carte de l'enfant représente un renouveau par rapport à ça. Ouais, j'ai un nouveau départ qui apporte la joie, les amis. Il y a quelque chose qui vous revient, qui vous permet d'ouvrir une porte. Là, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a des portes qui vous sont ouvertes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos Gémeaux, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle pour démarrer? Allez, situation actuelle pour nos Gémeaux. Tout ce qui touche le professionnel, les activités, le travail.
Ok. Quelle est l'évolution de cette situation? S'il vous plaît, mes guides. Comment va évoluer cette situation? Évolution dans la matière. Ok. Bah écoutez les amis, on a l'évolution en dos de deck. Hein. Ok. On a l'évolution. Alors, il y a peut-être eu aussi de la jalousie ou de la rivalité, de la concurrence. J'ai le changement. Hein. J'ai le changement là. Bon. La roue qui est en train de tourner pour vous. Oh, regardez-moi ça. On débute avec le miroir magique, les amis. Hein. Donc, c'est la meilleure carte du jeu. Là, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par l'univers, par le divin. Donc là, si on rencontre des cartes négatives, elles seront annulées. D'accord? Ah ben oui, on a l'accusation. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé par votre ange gardien concernant une accusation. Alors, est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose? Est-ce que, on avait la trahison tout à l'heure, hein, rappelez-vous, dans la coupe. L'accusation aussi, ça peut être toutes les choses négatives qui vous ont été causées par des tierces personnes. D'accord? Ouais, on a le carrefour. Donc là, on vous dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Hein. Vous êtes guidé, hein, c'est ce que j'entends. Vous êtes guidé sur le bon chemin. Vous êtes guidé sur des bons choix, sur une bonne décision. Hein. Ok? Oh, on a la joie hein, qui revient. Bon, alors, voyez, hein, on vous dit que là, vous allez retrouver de la joie, vous allez célébrer quelque chose concernant la trahison que vous avez pu avoir à cause d'un homme. Mais on peut me parler aussi d'un consultant du signe Gémeaux qui a été trahi, d'accord? Mais en tout cas, il y a une belle évolution pour vous, hein, parce que vous pouvez vraiment compter sur l'aide du divin, hein, d'accord? Vous êtes protégé, vous êtes guidé concernant une accusation. Hein. Là, il y a un choix, il y a une décision, ça va vous apporter de la joie, hein, d'accord? On célèbre quelque chose concernant une trahison. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la trahison d'un homme. Hein. Vous avez été trahi par un homme. Mais là, il y a une belle évolution pour vous. Hein. Allez, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses angéliques. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, tout ce qui touche le domaine professionnel, les activités. Demandez à vos anges. Ah, on vous dit ça dépend de vous. Demandez à vos anges. Alors peut-être par rapport au choix, la décision que vous devez prendre, peut-être. Hein. Mais en tout cas, moi j'ai la joie qui revient. Hein, concernant la trahison d'un homme, c'est ce que j'entends. Hein. Mais voilà, on vous dit demandez à vos anges. Ça dépend de vous, mais on vous annonce de grands changements positifs et l'abondance. Clairement. Hein. Alors, je vais quand même vous lire le petit message. Demandez à vos anges. Page 44. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu.
Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Là, vous arrivez à un carrefour de votre vie, mais vous allez être aidé par l'univers parce que vous allez demander de l'aide à vos anges. Donc, automatiquement, ils vont se mettre au travail. Et puis, grâce à ça, eh bien, vous allez retrouver du bonheur et de la joie par rapport à la trahison d'un homme, hein. Pour moi, c'est la trahison d'un homme, hein. D'accord ? Dites-moi en commentaire, les amis. Il y a vraiment une belle évolution pour vous, hein. Et ça concerne soit de la concurrence, de la rivalité ou de la jalousie, hein. Allez les amis, on y va pour le domaine sentimental, relationnel. Que vous soyez Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou signe vénusien en Gémeaux, ces messages peuvent résonner pour vous. Dans le cas contraire, laissez-les de côté tout simplement pour d'autres Gémeaux. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît mes guides, tout ce qui concerne les sentiments, les relations, on va aller voir ce qui les attend, l'évolution d'une situation sur cette période du 19 au 25 juillet 2026. On y va pour la coupe. Oups là. Alors là, on nous parle. Alors, j'ai la meilleure amie. Derrière, on a quoi? On a le nouveau départ. Bon. Ah, j'ai le rejet. Alors, on me dit concernant une relation amicale, une meilleure amie, une confidente, moi, j'ai quand même le rejet. Alors, peut-être que c'est vous qui vous sentez rejeté par rapport à cette meilleure amie, mais c'est peut-être cette meilleure amie qui se sent rejetée par vous. Alors, on me parle de femme rivale, hein, quand même, au niveau de la fidélité, au niveau de la loyauté, hein. Hein, c'est peut-être cette meilleure amie, là, hein. Bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'ai besoin déjà de 3 messages pour la situation actuelle. Que vivent actuellement nos Gémeaux? Que vivent actuellement nos Gémeaux? Alors, je vais aller les prendre moi-même. Allez, que vivent actuellement nos Gémeaux? Situation actuelle chez nos Gémeaux. Ok. Comment va évoluer cette situation? L'évolution de cette situation. Évolution de cette situation pour nos Gémeaux. Alors, en dos de deck, on a la carte oui. Oui, alors on vous dit, oui, il y a une nouvelle personne qui arrive. Ouais, il y a une nouvelle personne qui arrive, les amis, hein. Il y a une rencontre, hein, puisqu'on me parle de charnel. On me parle de relation charnelle dans une rencontre. Et c'est une certitude. Alors, on a le succès avec le soleil, on a l'injustice. Et on a pas de dialogue. Alors, on voit que vous gardez espoir, d'accord? Concernant un traumatisme d'injustice à cause d'un silence radio, d'accord? Là, il n'y a pas de dialogue. Vous vivez ça comme une injustice, mais vous gardez espoir malgré tout.
Ah, j'ai les remords et les regrets concernant une séparation. Et on vous dit d'être patient. Bon, alors, j'ai quelqu'un qui va avoir des remords et des regrets concernant une séparation, concernant une relation qui a pris fin. Et on vous dit d'être patient, patiente dans cette attente. D'accord ? Effectivement, vous vous sentez isolé. On voit qu'il n'y a pas de communication actuellement. Vous vivez un trauma d'injustice, mais vous gardez espoir. On vous dit quand même, avec cette carte du soleil, vous voyez, c'est comme si on vous disait, il va y avoir une bénédiction. C'est comme si on vous disait, tous les espoirs sont permis, même si effectivement vous vivez un trauma d'injustice à cause d'un silence radio. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir des remords et des regrets par rapport à une séparation. On vous dit d'être patient, patiente, les amis. Allez, un petit message supplémentaire de l'oracle. La réponse est là. Pour vous, les Gémeaux, quel est le message de l'oracle? S'il vous plaît, mes guides, un message supplémentaire pour nos Gémeaux, période du 19 au 25 janvier 2026. Eh bien, on te dit, ne t'inquiète pas. C'est pas maintenant, d'accord? Puisque en dos de deck, tu vois, on a la carte numéro 3 qui te parle pas maintenant. C'est pour ça qu'on te demande d'être patient, patiente. Les remords et les regrets vont arriver, d'accord? On te dit bien, cette petite chouette qui est la carte numéro 10, 10, 1 plus 0 égale 1, c'est la carte des nouveaux départs, des renouveaux. On te dit, ne t'inquiète pas. Alors, je te lis le petit résumé. Ne t'inquiète pas du temps que cela va prendre, de ce que pensent les autres ou à quel point ça sera difficile. Continue ton chemin et ne t'inquiète plus des gens qui ont fait partie de ton passé. Il y a une raison pour laquelle ils ne feront pas partie de ton avenir. Mais je vais retirer ces deux dernières phrases parce que pour moi, la personne en face de toi va avoir des remords et des regrets concernant une séparation. On te dit de rester patient, patiente et de ne pas t'inquiéter. Mais en même temps, on te dit, c'est pas pour maintenant. D'accord ? Et puis, n'oublie pas ce qu'on a vu en dos de deck, où il était question d'une certitude concernant une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Donc, je pense que même si effectivement, il va y avoir des rebords et des regrets à cause d'une séparation, on te dit d'être patient, patiente parce que il y a une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie. Moi, c'est ce que j'entends. Mais ce n'est pas maintenant. Mais on te dit de ne pas t'inquiéter. Dis-moi en commentaire, cher Gémeaux. En tout cas, merci de ta présence sur la chaîne. On se retrouve très vite pour ta guidance mensuelle du mois de février 2026. En attendant de te retrouver, je t'embrasse bien fort. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye.